Les tableaux croisés dynamiques permettent de générer, à partir d'une table de données brutes, une synthèse rapide afin de résumer, analyser et présenter ces données. Reprenons notre tableau. Nous avons ici les dépenses publicitaires des 5 dernières années par type de média et par trimestre. Nous voulons créer un tableau croisé dynamique pour représenter et synthétiser ces données. Pour cela, nous commençons par sélectionner la plage des données à analyser. Le cas échéant, la table doit obligatoirement avoir des entêtes. Ensuite, nous activons l'onglet « Insertion ». Dans le groupe « Tableau », nous cliquons sur le bouton « Tableau croisé dynamique ». Le menu déroulant du bouton s'affiche. Nous cliquons sur la commande « Tableau croisé dynamique ». L'assistant « Créer un tableau croisé dynamique » s'affiche. Par défaut, Excel sélectionne la plage de données active comme étant la source des données. Si cette sélection ne nous convient pas, nous pouvons la modifier en cliquant sur la flèche de la liste « Tableau plage ». L'assistant permet également de sélectionner des plages de données externes, comme des fichiers texte ou des bases de données. L'option « Choisissez l'emplacement de votre tableau croisé dynamique » permet, quant à elle, de définir si le tableau croisé dynamique doit figurer sur une nouvelle feuille ou sur une feuille existante du classeur. Nous cliquons sur le bouton « OK » pour valider. Une nouvelle feuille est créée. Un rapport de tableau croisé dynamique vierge y est inséré. Le volet « Liste de champs de tableau croisé dynamique » est affiché à droite. Il contient les champs créés à partir des entêtes des colonnes de la feuille de calcul. La partie inférieure est composée de 4 zones qui permettent de synthétiser et de présenter les données. Pour ajouter un champ au tableau, nous cochons sa case dans la zone « Choisissez les champs à inclure dans le rapport ». Cochons la case du champ « Année ». Aussitôt, Excel place le champ sur le rapport et affiche son étiquette dans la zone « Étiquette de ligne ». Ajoutons un deuxième champ. Cochons la case du champ « Média ». Le champ « Média » est placé automatiquement au-dessous du premier champ dans le rapport du tableau croisé dynamique. Son étiquette a été ajoutée également dans la zone « Étiquette de ligne » du volet « Liste des champs ». Nous cochons maintenant la case du champ « Trimestre 1 » pour l'ajouter au rapport. Le champ est ajouté. Il est placé cette fois-ci dans une nouvelle colonne à droite du rapport. Dans le volet « Liste des champs », l'étiquette du champ est placée dans la zone « Valeurs ». C'est normal. Excel place par défaut les champs de type texte dans la zone « Étiquette de ligne » et les champs des valeurs numériques dans la zone « Valeurs » afin d'utiliser ces valeurs dans différentes opérations de synthèse. Ajoutons les autres champs numériques. À présent, nous disposons d'un tableau permettant d'avoir les dépenses publicitaires par type de média et par année. La fonction de synthèse « Somme » est attribuée par défaut aux différents champs de type valeur. Nous verrons plus tard qu'il est tout à fait facile de modifier cette fonction par d'autres fonctions de synthèse sans avoir à modifier la structure du rapport ou de le recréer à nouveau. Pour modifier la présentation et l'interprétation des données, nous cochons ou décochons les cases des champs dans la zone « Choisissez les champs à inclure dans le rapport », en décochant la case du champ « Année » par exemple. Nous aurons la représentation des dépenses publicitaires par type de média et par trimestre. Si nous cochons une deuxième fois la case du champ « Année », le rapport change de structure. À présent,
Nous avons les dépenses publicitaires par type de média et par trimestre, avec un niveau de détail par année. L'ordre d'ajout des champs au rapport est très important. La structure du tableau quasi-dynamique, la synthèse des données et leur interprétation en dépendent. De plus, à chaque manœuvre, le rapport recalcule les valeurs de synthèse automatiquement. C'est un autre avantage des tableaux croisés dynamiques. Comme nous venons de voir, à partir d'une liste de données, nous pouvons synthétiser les données d'une façon souple et maniable. La représentation des données ne dépend plus de la structure du tableau initial. Grâce au tableau croisé dynamique, c'est la structure du tableau qui s'adapte aux données et non l'inverse. L'élément le plus important est de commencer par une bonne sélection des données.